Bon les amis, petit live du samedi soir. Content de vous retrouver encore. Attendons la première personne. Ah, Ayoub Kadouri, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. On est samedi soir. C'est ça, très bien. Comment est-ce que tu vas? Est-ce que le son est bon? On va attendre 3 personnes. Et après on verra de quoi on va discuter. Par rapport à ça. Allez Ayoub, je pense à toi, mets des petits cœurs. Partage le live, car ça va être quelque chose de très sympa. Par rapport à tout ça. Attendons la deuxième personne sur ce live. Live du samedi soir, soyons actifs par rapport à tout ça. Allons-y, allons-y. Deuxième personne, l'objectif c'est qu'il y ait un maximum de monde sur ce live, qu'il y ait un maximum de cœur, toutes ces choses-là qui arrivent. Alors on me demande d'inviter. Ah, c'est génial, Wolverine, nom exceptionnel. Il vient d'arriver sur le live, bienvenue à toi. Très bien. L'objectif du live de ce soir, c'est de parler de soyons actifs, justement, dans la spiritualité. Important par rapport à ça. On va attendre encore une autre personne et on va commencer le live. Ça ne devrait pas tarder. Donc à mon avis, 15 secondes, on va pouvoir faire le pas par rapport à ça. Mimi51, bienvenue, troisième personne. Ben écoute, c'est parfait. Nous allons commencer à faire ça. Pensez à vous abonner à la chaîne puisqu'il y a plein de choses, plein d'infos. Pensez à vous abonner sur la chaîne. Pensez également à aller sur le site et puis je vous mets dans la newsletter. Il y a des choses qui sont assez intéressantes par rapport à ça. Bienvenue Tara Rino, etc. Pensez à faire tout ça. À vous abonner, à partager, à faire tout. Bon, alors bien entendu, la chaîne, elle est nouvelle. Par rapport à ça, vous avez pu voir, hein, j'ai 628 followers. C'est ridicule. Mais ça n'empêche que j'ai des clients et j'ai des résultats. Et ça c'est important d'avoir des résultats. Ce que je fais fonctionne. La magie fonctionne, la prière fonctionne, etc. Et je suis là, moi, pour vous dire aujourd'hui quelle chose, justement, changer dans votre vie pour que ça fonctionne et pour que vous soyez... que vous ayez du succès, justement, dans la spiritualité. Et c'est pour ça que le thème de ce live est justement soyons actifs. Qu'est-ce que ça veut dire soyons actifs? En fait, ce qui se passe, c'est que je vais être très simple. Hein. Je vais être très concret, très concis, très expéditif. Ce que j'ai à dire est finalement très simple, mais je vais vous le détailler. Alors, je ne voulais pas être dérangé avec quelqu'un d'autre dans la pièce. En fait, ce qui est très simple, c'est qu'il y a deux moyens de vivre sa spiritualité. Et les gens vivent souvent la spiritualité du mauvais côté. Vous savez, il y a des choses, on dit souvent, soyez observateurs. Alors, bonjour Fleur, bonjour Carrie. Fleur, très très joli prénom. Hein. Voilà, les Letty, bonjour. Flo18, Lily, Naomi, Katia, 2219, Thierry Le Parc 3, Fleur, Carrie, Filou, Néliou, Titi, Véro, Congo, Tinkta,
Tag Zone. Stéphanie07. Bienvenue. Denio Bati. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Donc, pour en revenir au thème du live, je répondrai aux questions par la suite. Hein. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions par rapport à ça. Et la prochaine fois, je vous ferai monter. L'objectif, c'est d'avoir plus de 1000 abonnés, mais ça devrait arriver vite par rapport à ça. Le thème de ce live, c'est soyons actifs. Pourquoi soyons actifs? Parce que nous sommes des êtres spirituels. Et faites attention à ça quand vous dites « nous sommes des êtres spirituels », ça veut dire que vous avez effectivement toutes les capacités en vous, mais qu'actuellement, avec votre petit niveau, et je m'inclus dedans, nous n'avons pas toutes les capacités pour le débloquer. Ça veut dire que nous avons besoin de passer par des rituels, des protocoles, des choses à faire et d'être actifs. Justement, soyons actifs pour que ça fonctionne. N'oubliez pas que vous allez réussir seulement avec le travail par rapport à ça. Maintenant, je vais vous donner un petit exemple, avant de détailler un petit peu plus au niveau spirituel. Il y a des gens qui sont bons en sport. Et quand vous avez quelqu'un de bon sport qui arrive dans un club, s'il se mesure aux autres, il va perdre. Pour qu'il devienne vraiment bon et pour qu'il atteigne le chemin de la réalisation, il doit s'entraîner. Quelqu'un qui va dans un club d'athlétisme, qui veut par exemple faire un marathon, et qui se dit je suis bon en sport, j'ai du potentiel. Et en fait, vous, ce que vous avez beaucoup, tous, vous avez du potentiel. L'objectif dans ce live, c'est de pouvoir vous montrer comment je transforme le potentiel que vous avez. Et vous l'avez tous, hein, vous êtes des êtres humains. Les êtres humains ont tous un très gros potentiel en facteur de réalisation. Et donc en je suis plus connecté au tout, je suis plus connecté à Dieu, hein, pour ceux qui croient en Dieu. Et ça me permet d'être heureux dans ma vie et de créer ce dont j'ai besoin. Et d'être libéré justement de cette matière. Être libéré de cette matière, ça veut dire avoir le contrôle. Ça veut dire donc avoir la matière. Par rapport à ça, n'avoir que les positifs de la matière, ne pas avoir à côté les vices, les addictions. Vous savez, toutes les addictions qu'on peut avoir, son addiction au téléphone portable, l'addiction au contenu pour adultes, l'addiction à son ordinateur, l'addiction au sexe. Je ne devrais peut-être pas dire ce mot-là, mais bon, je le dis quand même. L'addiction au sport, l'addiction à la cigarette, l'addiction aux différentes drogues. Vous savez, toutes ces addictions-là qu'on a, justement. La spiritualité permettra de vous en débarrasser. Finalement, en faisant pas grand-chose. Juste en étant spirituel, vous vous débarrasserez de ça. Et c'est un très bon chemin, c'est une très bonne indication pour vous. Si vous vous mettez à avoir beaucoup moins d'addiction, si vous vous mettez à être moins addict au sucre. On est addict à plein de choses. Hein. Pour moi, maintenant, ça a beaucoup disparu. Il n'y a quasiment plus rien. Mais regardez les addictions que vous avez. Les choses que vous ne pouvez pas vous empêcher de faire. De consulter les réseaux. Alors, il y a peut-être des gens plus âgés, hein, sur ce live, donc qui sont peut-être moins sur les réseaux. Mais de consulter les réseaux, d'être beaucoup sur son téléphone, d'être dans une dépendance affective, de devoir rechercher la validation de l'autre. Vous voyez, ça, c'est une dépendance affective. Et ça, c'est difficile en fait à vivre. Si vous ne vivez que par rapport aux yeux des autres, et on nous montre dans cette société un peu comment faire, et c'est pas juste en fait par rapport à ça. Donc imaginez, vous êtes sportif. Vous êtes bon, jeune, en bonne santé. Vous avez du peps. Vous êtes dynamique, etc. Vous êtes capable de courir facilement 10 km, mais vous n'êtes pas capable de courir 42 km, de faire un marathon, et vous voulez vraiment faire un marathon. Eh bien, il va falloir vous entraîner par rapport à ça. C'est très simple. C'est très simple à comprendre. Très très simple. Je dis le marathon parce que le marathon est une distance où 99,99% des gens vont devoir s'entraîner. Alors bien entendu, de temps en temps, vous allez en voir un sur les réseaux qui va vous dire « J'ai jamais couru, j'ai décidé de faire un marathon et je l'ai fait, je suis rincé. » Mais des gens comme ça n'existe quasiment pas. Et vous n'en faites pas partie par rapport à ça, malheureusement. La spiritualité, c'est ça. Vous allez toujours trouver un gars sur les réseaux. J'en fais pas partie. Hein. Des gens qui ont la science infuse comme ça, j'en fais pas partie.
Vous allez trouver une personne qui n'a jamais fait d'effort, qui a ses talents depuis petit et qui va vous expliquer, qui va vous dire, par exemple, je pense que Mark O'Byrne, je ne sais pas si vous connaissez, Mark O'Byrne fait partie de ces gens-là. Il fait partie de gens qui sont très bons, des gens qui ont énormément de connaissances et des gens finalement qui, à mon avis, n'ont pas beaucoup travaillé leur spiritualité. Ils ont travaillé dans la spiritualité, donc ce sont des gens qui ont beaucoup travaillé, mais pas sur leur capacité. Et alors, ils ont sûrement beaucoup travaillé sur le fait d'écrire des livres, le fait de se connecter avec des présences et de récupérer de l'information. Vous voyez ces choses-là. Mais ça, c'est pas ce que vous devez faire, vous, dans un premier temps. Ce que vous devez faire, c'est vous reconnecter à vous et vous reconnecter à la spiritualité. Donc, par exemple, des personnes comme ça, qui sont très bien, hein, qui donnent des très bons conseils, ils sont très très bons. Hein. Je ne suis pas du tout là pour les critiquer, mais je critiquerai leur chemin. Et donc, faites attention à ces personnes-là qui sont des personnes réalisées. Donc, ce sont des personnes qui, finalement... alors, Gandalf Piob, bienvenue, spectateur de longue date. Eh bien, écoute, c'est parfait. Boum, Ocre, Mandiaï, Guéyé, bienvenue. Tué Sang, bienvenue. Nanou vient d'obtenir le badge de spectatrice numéro 1. Eh bien, bienvenue, Nanou. Bonsoir, je suis en dépendance affective. Ah, génial. Génial. Eh bien, si tu es en dépendance affective, tu es dans le cas de beaucoup de personnes, c'est que tu n'es pas suffisamment bien connecté. Tu n'es pas connecté suffisamment au créateur par rapport à ça. Nanou, prends une consultation avec moi. Tu vas sur mon site, tu réserves et on en discute tous les deux. Et c'est ça. Après, je vous donnerai un peu des remèdes par rapport à ça. Ok. Donc vous avez des gens qui sont réalisés. Et souvent, on vous montre dans les réseaux. La personne est réalisée. Mais l'objectif, c'est pas d'être réalisé. L'objectif, c'est de faire le chemin. Vous savez, souvent, on parle de Saint-Jacques de Compostelle. Saint-Jacques de Compostelle, c'est en gros 60 jours, je marche. J'en chie partout, je passe dans plein de choses. Je crois que ça fait 1000 km. Je ne l'ai pas fait. Hein. Et on arrive à Saint-Jacques de Compostelle et à Saint-Jacques de Compostelle, on se rappelle de tout ça et on a des enseignements, des choses comme ça. C'est énorme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le fait d'aller à Saint-Jacques de Compostelle qui est bien. C'est le fait de faire le chemin. Donc aujourd'hui, soyons actifs. Je vous montre comment faire le chemin. Votre objectif ici, sur Terre, c'est de faire le chemin. Faire le chemin, c'est très simple. Vous allez pouvoir avoir des exemples partout. On a pris l'exemple au niveau du sport. Si vous voulez être bon, faire un marathon, entraînez-vous. Entraînez-vous. Vous pouvez vous entraîner seul. Mais pas évident. Trouvez des gens qui ont fait pareil et suivez-les. En fait, c'est ça. Montrez-vous des gens qui font le chemin. Montrez-vous pas. N'allez pas voir des gens qui ont déjà réussi et que c'est facile. Si vous allez voir si vous êtes comme moi, européen, blanc, avec une certaine physionomie, et que vous allez voir un Kenyan qui a couru toujours toute sa vie, qui fait le marathon dans un temps où vous n'y arriverez jamais, parce qu'il est doué, parce qu'il a une physique qualité qui lui permet de faire ça. C'est pour ça que ce sont les meilleurs hein, par rapport à ça. Vous allez exploser. Vous allez arriver en face d'une personne qui est complètement accomplie. C'est fini en fait. Quand vous allez lui demander des conseils à un Kenyan, il sera incapable de vous dire. Il va vous dire simplement, bah écoute, tu veux savoir comment courir un marathon? Viens courir avec moi. Cours, tu vois, tu cours. Tu vois, tu cours. Moi, depuis petit, je cours. Il vous apprendra rien, cette personne-là. Malheureusement. Avec toute la bienveillance qu'il peut avoir pour lui, il ne vous apprendra rien parce que dès qu'il va se commencer à courir, il va faire des foulées tellement grandes que vous allez pouvoir tenir 100 mètres, 50 mètres. Au bout de 100 mètres, vous allez être à terre et vous allez vous dire, ça n'est pas fait pour moi. Alors que c'est faux. Que la spiritualité est faite pour vous. Vous êtes des êtres spirituels. Mais il faut trouver le chemin.
Donc maintenant, on sait que... Ah, rejoins mon fan club, c'était qui? Un cœur, Patrice. Patrice. Ah, Patrice. Patrice qui est un de mes clients. Et qui progresse très très vite. Et Patrice, justement, progresse très vite parce que il a trouvé le chemin. Et le chemin, souvent, c'est la prière. Et Patrice est quelqu'un de très bon et qui a bien compris. Donc, Patrice, c'est cool. C'est cool. Et tu m'as dit que dernièrement, ça a changé pour toi, donc c'est chouette. Patrice est au début de son travail, hein, donc il faut un peu de temps pour que ça se mette en place. Hein. Mes prestations, elles durent 3 mois. Donc bon. Chemin pèlerinage, les grèves déconiques. Loïc, je vais lire un peu les commentaires parce que c'est quand même... L'objectif, c'est quand même d'interagir avec vous hein, durant le live hein, et pas de vous faire un cours magistral. Je pense que vous en avez assez sur les réseaux de gens qui vous font un cours magistral et qui vous disent je connais, etc. Donc l'objectif, c'est d'interagir. Chemin pèlerinage Compostelle lié au géomagnétisme, c'est possible. C'est possible. Vienne, ligne connecte de nos ancêtres. Oui, oui, bah de toute façon, les ancêtres, comme on a vu, hein, comme on va le voir là, les ancêtres nous donnent des méthodes qui sont exceptionnelles et il faut arrêter de critiquer nos ancêtres et nous dire que s'ils faisaient certaines choses, c'est que ça devait être utile. Sauf qu'on a perdu finalement cette connaissance parce que à partir d'un moment, plutôt que d'écouter nos ancêtres, d'écouter le grand-père qui nous disait, qui nous contait des histoires, eh bien, on nous a dit va plutôt à l'école va t'apprendre des choses. Alors que le savoir, il n'est pas là en fait. Il n'est pas dans les écoles, le savoir. Manque d'influence spirituelle en Occident, quasi que du New Age, comme Olivier Fleury. Ouais, ouais, c'est vrai, il faut faire attention, mais à partir d'un moment, on arrive à trouver quand on a suffisamment le chemin. Et c'est vrai que il y a énormément de choses qui sont transmises quand vous êtes en Afrique, par exemple, de connaissances sur la magie, sur choses comme ça, alors qu'en Occident, on vous dit que la magie n'existe pas et qu'il faut se fier à l'école et qu'il faut se fier à la chimie, par exemple, des médicaments pour guérir. Et est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Chacun fait son choix par rapport à ça. C'est lié aux connaissances des ancêtres. Oui, exactement, les ancêtres. Les ancêtres. Donc c'est chouette, en fait, exactement ça. La connaissance de la tradition. Mon ami, les grèves, là. Les grèves déconiques, Loïc, je te ferai monter sur un live. Comme ça, on discutera tous les deux. Ça sera, à mon avis, tu peux apporter beaucoup. La connaissance de la tradition pérenne n'est pas perdue, elle est juste disparue en Occident. Non, elle n'est pas perdue, hein, parce qu'il y a des gens qui l'ont. Elle n'est pas perdue. Vous savez, il y a toujours des gens. Il y a un truc qui me vient là. N'oubliez pas pourquoi les gens sont déconnectés de la spiritualité. N'oubliez pas pourquoi on déconnecte les gens de la religion. Qu'on leur dit que finalement il n'y a pas grand-chose, que le plaisir doit être éphémère, que vous devez consommer au niveau du sexe, vous devez consommer au niveau de la nourriture, que vous devez avoir des plaisirs éphémères, que vous devez prendre des médicaments, que vous devez, etc. Tout ça est fait par des élites qui, eux, pratiquent énormément la spiritualité. Les élites connaissent la spiritualité. Ils vous en cachent simplement. Donc ne vous laissez pas avoir par ça. Ne vous laissez pas avoir. Rebellez-vous. Pas sur l'extérieur, mais sur l'intérieur. Rebellez-vous contre vous. Dites-vous, le chemin que je suis n'est pas le meilleur, il faut que je trouve. Quand vous changerez ici, l'extérieur changera. Si tout le monde change à l'intérieur, les guerres s'arrêtent. Hein. Les gens pensent qu'il faut agir sur une guerre en faisant des choses, etc. La plupart du temps, c'est pas ça. La guerre continue. La haine continue. Si vous changez vous changez le monde. Changez-vous. C'est le plus important par rapport à ça. Et donc, je ne suis pas là pour vous donner un chemin, je ne suis pas là pour vous donner la solution ce soir. Je vais vous donner les moyens d'action pour avoir la solution. J'ai suivi un chemin qui m'a bien réussi. Les chemins pour aller à la spiritualité sont nombreux, il y en a plein. Il y en a plein. La religion est une bonne chose. Ça a aidé beaucoup de personnes. Je n'ai pas de religion, mais louées sont les religions.
Parce que malgré les défauts qu'elles ont, elles apportent énormément aux gens. Et c'est très important les religions par rapport à ça. Mais il y a énormément de choses qui peuvent vous donner des déclics. Hein. Les religions, vous pouvez éventuellement voir un miracle et vous dire qu'il y a quelque chose d'autre. L'éducation que vous avez, les questions que vous pouvez vous poser, des événements autres, des personnes que vous rencontrez, toutes ces choses-là, en fait, tout ça est l'œuvre de Dieu, hein, tout simplement, hein, par rapport à ça. Donc comment est-ce qu'on peut faire justement pour arriver à arriver à enclencher le chemin et à être en action? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire être en action et ne pas être en action? Déjà, le premier point à clarifier, c'est ça. Et justement, j'ai fait une vidéo cet après-midi. Je parlais de ça. Et je me suis dit, je vais faire un live par rapport à ça. Et je pense que c'est important de faire un live. Bon, les amis, qu'est-ce qu'on fait avec... Hey, les amis, là, je regarde, je mets mes lunettes, je vois 0 cœur. Mettez-moi des cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi des cœurs. Tiens, Sarah, bonjour Sarah. Sarah qui rejoint. Tiens, Sarah, sois la première à mettre des cœurs, s'il te plaît. Mettez des cœurs, partagez le live et abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Par rapport à ça. Sabi Famille, je crois qu'on s'est déjà vu, là. C'est déjà venu. Bienvenue, Abdou Aziz, bienvenue. Alors, mettez des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Je vous demande pas de me financer la chaîne, hein, par rapport à ça. Bonsoir Sabi Famille, mettez-moi des cœurs, hein, les cœurs c'est gratuit. Hein. Voilà. Je vous demande pas de m'envoyer des billets de 500, des billets de 500 euros. Hein. Gardez-les pour faire votre travail spirituel. Donc, merci pour les cœurs. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont des interrogations au niveau de ce qui va se passer pour vous. Vous vous dites, comment ma relation va évoluer avec cette personne-là? Est-ce que je vais trouver un nouveau travail? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais guérir de ma maladie? Énormément de choses que vous pouvez avoir. Des questions, vous allez vous en poser toute la journée par rapport à ça. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et comment est-ce qu'on peut faire, justement? Eh bien, il y a deux facteurs que vous pouvez faire par rapport à ça. Vous pouvez avoir une lecture, ça veut dire de trouver quelqu'un qui va vous... On va en parler après, hein, quelqu'un qui va vous permettre de savoir ce qui se passe. Donc, on considère que les personnes sont bonnes. Hein, c'est-à-dire qu'on considère que vous allez trouver quelqu'un qui va réussir à vous trouver exactement tout ce qui dans votre vie par rapport à ça. Et puis, vous avez la deuxième méthode, la méthode de je suis actif, justement, de le titre du live, soyons actifs. Et cette personne-là, merci pour les cœurs, les amis, hein, continuez. L'objectif de ce live, c'est 1 million de cœurs. 1 million. Donc, la deuxième chose, c'est je suis actif. Je vais vous détailler un petit peu les deux, vous expliquer les similarités. Et vous dire quelque chose, c'est que nous sommes des êtres créateurs et que quand nous trouvons la bonne méthodologie, le bon protocole, nous pouvons changer notre réalité et donc nous pouvons changer ce qui va se passer dans notre futur par rapport à ça. C'est très facile à comprendre ça. Vous avez soif, vous avez deux possibilités. Vous ne buvez pas et vous continuez d'avoir soif et vous buvez. Et là, vous n'avez plus soif. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne, pour tout. C'est vous qui prenez l'action. Après, il faut se mettre dans un certain état d'esprit, il faut faire certains protocoles. Il y a des chemins qui sont plus rapides que d'autres, il y a des chemins qui sont efficaces, d'autres pas efficaces. Mais dans un premier temps, et beaucoup d'entre vous sont comme ça, les gens sont dans la passivité parce qu'en fait, ils n'ont pas compris comment fonctionne le système. Le système fonctionne quand vous trouvez en fait le chemin, comme le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Trouvez le chemin spirituel et faites, etc. Et ne considérez pas que... n'ayez pas une vue biaisée du chemin spirituel. Le chemin spirituel n'est pas... Le chemin spirituel n'est pas de... merci pour les cœurs, génial. Le chemin spirituel n'est pas d'accumuler des connaissances théoriques. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous voyez, une machine comme ChatGPT ne sera jamais spirituelle. Elle connaît toutes les connaissances sur tout. Ça sert à rien de connaître des choses.
en quelque sorte. Ça sert à rien. Vous allez connaître comment il a fait ci, comment il a fait ça. Même si on vous montre comment faire. Tout ça, ça sert pas à grand chose. Malheureusement. Vous allez avoir des prières, comme par exemple la prière que je délivre sur mon site, qui n'est pas de moi, mais qui est exceptionnelle. Vous allez avoir des méthodologies, même des méthodologies sur de la magie élémentaire, etc. Vous allez lire, vous allez savoir, vous allez me dire, bon écoute Olivier, je sais exactement comment prier. On fait ci, on fait ça, on fait ça. Et en fait, vous n'allez pas progresser. Imaginez un mécanicien qui apprend par cœur le bouquin pour faire de la mécanique. Il apprend le bouquin par cœur. Il va vous dire, moi je sais démonter un moteur, hein. Tu fais ça, ça, ça. Ok, tu l'as fait? Ah non. Donc en fait, tu n'es pas mécanicien. Si vous êtes mécanicien et que vous avez un bouquin, vous allez devenir un vrai mécano, vous allez devenir bon quand vous allez avoir les mains dans le moteur. Parce qu'en fait, c'est pas tout à fait pareil. Et c'est des choses ajustées. Et puis des fois, il faut avoir un certain angle de vue. Puis des fois, vous n'allez pas y arriver, vous allez une personne qui va vous dire un peu plus expérimenté, qui va vous dire, bah écoute Olivier, je vais te donner un petit raccourci, tu vois, tu peux passer par là. C'est marqué comme ça dans le manuel, mais tu vas t'apercevoir que si tu fais plutôt comme ça, en fait, tu vas avoir le même résultat. Vous voyez, des petits ajustements, l'expérience, vous voyez. Et à partir du moment où vous allez réussir à réparer ce moteur-là. Vous pouvez aussi avoir une personne qui vous montre en fait comment faire. Et vous allez voir, et en fait, imaginez la différence qu'il y a entre les deux. Entre la personne qui est éduquée, qui est propre sur elle. Ça veut dire qu'en fait, elle ne met pas les mains dans le cambouis. Elle apprend par cœur ses textes. Et elle va vous expliquer avec... Puis en face d'elle, elle a une personne un peu plus... qui n'est pas éduquée, qui est un peu... pas forcément bien pour elle. C'est pas un érudit. Le gars, il était juste réparer le moteur. Vous voyez? Et donc cette personne-là, on pourrait dire on la voit, elle est sûrement plus éduquée, plus riche, etc. Plus importante. Mais quand une personne veut que vous répariez son moteur, eh bien c'est vous qu'elle va venir voir par rapport à ça. Et donc vous allez avoir beaucoup plus d'impact sur la matière qu'elle. Vous allez être capable de réparer le moteur, et le moteur va être capable de vous servir pour faire autre chose. Et quand on parle de spiritualité et d'action dans la matière, c'est ça. Au moment où vous êtes dans la pratique, vous avez tout compris. La spiritualité, c'est pratique. Alors bien entendu, il faut de la théorie. La théorie, c'est un protocole. Ok, on met en place ça. Merci Nathalie B. Non, Nathalie 888, hein, je pense que c'est toi. Ouais, c'est ça. Nathalie 888, qui est une fan. Eh bien écoute, merci beaucoup pour le cadeau. Merci beaucoup pour le cadeau, merci beaucoup pour les cœurs. Ah oui, c'est ça. Merci Nathalie 888. Ah, c'est dommage que j'ai pas vos visages là, parce que ça serait qu'un grand plaisir de voir à quoi vous ressembliez. Normalement, vous n'êtes pas des bots, hein, vous êtes des vrais humains. Donc, après, peut-être que, vous savez les amis, peut-être que par la suite, il y aura l'intelligence artificielle qui viendra sur ces lives et qui viendra demander des conseils pour devenir une meilleure personne, c'est possible. Et comment est-ce qu'on fait Olivier pour... je suis une IA, comment fait-on Olivier pour monter en conscience? Comment est-ce qu'on fait Olivier pour suivre le chemin spirituel? Comment je fais pour prier alors que je n'ai pas de corps? Vous voyez? Eh bien, intelligence artificielle, tu auras beau prier tout ce que tu veux, tu resteras au service de l'homme, car l'homme t'a créé. Et c'est comme ça. Chacun a sa hiérarchie par rapport à tout ça. Donc, pour en venir à la voie passive, la voie active. La voie passive, c'est une voie où, imaginons, hein, c'est-à-dire que c'est une voie qui peut vous paraître active, mais elle est passive en fait dans les résultats. Elle va être active dans le sens où vous allez manger, vous allez absorber des grandes quantités d'informations. On le fait tous, hein, c'est normal. Hein. Vous allez vous intéresser à la spiritualité, vous allez vous dire ah, génial, je prends cette méthode-là, j'achète ce livre-là. Alors souvent vous allez acheter des livres en fait que vous n'allez pas lire en plus. Vous allez prendre cette méthode-là
Et puis quand quelqu'un va venir vous voir, vous allez être une montagne de connaissances. On va te dire, ah oui, mais pour accéder à Dieu, j'ai pas de méthode. Ah mais lis cet auteur, il est excellent, il parle de la spiritualité géniale, puis lis celui-là aussi. J'en connais plein des gens comme ça, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Et ce sont des gens qui sont pas, ils sont pas spirituels en fait, parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Mais c'est pas très grave en fait. Chacun fait ses expériences. Et ne vous inquiétez pas, et c'est toujours rattrapable. Par contre, quand vous basculez du côté du chemin de la pratique et que vous le faites bien, vous ne reviendrez jamais dans le chemin de la connaissance. Hein. Ça c'est clair. Quand on fait le pas, ça bascule. C'est comme quand on devient éveillé à quelque chose. Quand le voile se retire et qu'on voit la vérité, le voile ne peut plus se remettre, c'est terminé. Et des voiles, on en a plein par rapport aux différentes situations. Donc, imaginez, vous lisez les livres, etc. Vous avez plein de gens comme ça. Vous avez des gens, en plus, c'est des gens intelligents. Hein. Ce sont des gens qui sont très cultivés, qui ont des bons boulots, qui sont sympas, etc. par rapport à ça, qui ont une grosse culture. Ils vous sortent des phrases. Tu te rappelles dans la Bible quand un machin il dit ça c'est le psaume, etc. Il dit ça exactement, tu vois. Ça veut dire ça. Ok. C'est génial en fait de dire ça. Vous allez sûrement passer des très bonnes soirées avec ces personnes-là. Elles sont très intelligentes, etc. Et souvent, peut-être même, elles se disent à un moment, oh, d'un point de vue scientifique, ça colle pas, ou il y a des choses qu'on peut pas expliquer, etc. etc. Elles sont pas reliées finalement au divin comme suffisamment. Mais c'est pas grave, c'est leur chemin. J'en connais plein, mais comme ça. Ces personnes-là vont vous expliquer la spiritualité. Ils vont vous expliquer la spiritualité d'un point de vue intellectuel, alors que eux n'en ont jamais vécu. Ils vont vous expliquer la spiritualité, alors que quand ils lisent les livres, ils considèrent que les connaissances sont justes ou fausses, mais par rapport à des facteurs qui sont autres que de l'intuition. Votre niveau spirituel, en fait, dépend beaucoup de votre intuition. Quand vous avez de l'intuition, vous savez, il y a des niveaux d'intuition. Quand on a de l'intuition, on commence à savoir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Dans les relations, on voit ce qui est juste. On voit ce qui n'est pas cool. Dans les livres aussi, quand on lit, on sait ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Ces personnes-là n'ont pas ces connaissances-là. Elles ont des connaissances qui ne sont pas intuitives, elles ont des connaissances qui sont intellectuelles. Elles vont vous dire, cet auteur-là est très bon, il est très fiable, il y a 100 personnes qui ont attesté qu'il est fiable. Cet auteur-là dit une certaine connaissance, donc c'est vrai. Rien dit que c'est vrai. Rien dit que c'est vrai. C'est votre intuition qui pourra vous dire si c'est vrai. En plus le fait d'être plus ou moins connecté, d'être plus ou moins sur le chemin, etc. par rapport à ça. Et donc le deuxième niveau d'intuition, après, c'est l'astral. Les vraies connaissances que vous aurez sont dans l'astral. Au moment où vous êtes prêt, c'est pour ça, souvent beaucoup de gens me disent « Je veux faire du voyage astral ». Ne soyez pas pressés à faire du voyage astral. Considérez que c'est un cadeau. Considérez que quand vous faites du voyage astral, pour la plupart, hein, parce qu'il y a des gens qui font du voyage astral comme ça directement, qui ont des dons qui sont ouverts et qui ne s'en rendent même pas compte en fait par rapport à ça, et qui peut-être l'utilisent mal. C'est un peu dommage quoi. Mais chacun fait ses choix. Donc le voyage astral, c'est un cadeau. Ne cherchez pas à vouloir faire des sorties astrales. Les sorties astrales viendront quand vous serez prêt. Comme une récompense. Au moment où vous aurez débloqué certains niveaux de spiritualité, l'enseignement, vous aurez trouvé un enseignement, vous l'aurez mis en pratique. Et à partir d'un moment, quand vous aurez mis suffisamment votre enseignement en pratique, comme la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, vous allez rencontrer sur votre chemin de spiritualité des présences. Les présences que vous allez rencontrer ne sont pas des présences dans le physique. Je n'allais pas rencontrer Olivier et lui dire « Bon Olivier, j'ai un problème, faut que tu m'aides. » Je vais pouvoir vous aider, il n'y a pas de problème. Hein. Mais je n'ai pas la puissance qu'un maître ascensionné qui va vous récupérer dans l'astral va pouvoir faire pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, je cherche mes lunettes.
Bienvenue, Papa Ndiaye. Patrice a envoyé un « Je deviens populaire ». Ok. Nathalie, alors très bien, je pratique la PSI depuis quelques temps et je sais que ce moment viendra. Ouais, exactement. Donc, à partir d'un moment, quand vous allez aller dans l'astral, à partir d'un moment, vous allez commencer à faire des rêves dans l'astral, et à ce moment-là, il y a une présence supérieure qui va venir vous chercher et qui va venir vous dire, alors, c'est pas clairement, elle ne va pas vous dire oui, Olivier, t'es prêt, un temps fort a été publié. Bah écoutez, pas mal, ouais. Super. Ça veut dire que tout fonctionne. Vive TikTok. Vive TikTok. Louez TikTok. Donc, en fait, la présence qui va venir vous voir, elle ne va pas vous dire clairement, parce que ça ne se passe pas comme ça. Hein. Olivier, Olivier, ça y est. Tu as débloqué un niveau. Maintenant, tu es prêt pour ton enseignement astral. Peu de chance. Par contre, vous allez de temps en temps vous rappeler de vos rêves. Puis vous allez de temps en temps avoir des choses un petit peu différentes. On peut avoir des rêves, on peut rêver de tout. Hein. Mais à des moments, vous allez peut-être rêver de certaines choses que vous faites. Vous voyez, par exemple, moi, je suis maintenant accompagné par les présences supérieures dans l'astral. J'ai des enseignements, donc je fais des invocations. Et cet après-midi, il fallait que je dorme. Parce qu'en fait, on me dit, Olivier, allonge-toi, couche-toi, dors. Et donc, j'obéis. Et donc, je dors. Je dors un peu, et j'ai eu un enseignement cet après-midi dans l'astral sur justement qui venait de certaines présences, etc., qui m'ont expliqué comment je devais faire pour passer à un autre niveau et pour être encore plus performant avec les clients, d'obtenir encore plus de résultats beaucoup plus rapidement, une autre méthodologie. Vous voyez, donc en fait on vient vous chercher, on vient vous donner des conseils, et on arrive, et en général ces présences-là, elles font ce qu'il faut aussi pour que quand vous vous réveillez, vous n'oubliez pas les choses ou que ça vous revienne par la suite, parce que vous savez, quand vous rêvez, quand vous levez, c'est pour ça que je dis aux gens, si vous voulez vous souvenir un peu de ce que vous rêvez la nuit, ce dont vous rêvez la nuit, prenez un carnet en fait, et puis dès que vous vous levez, vous notez en fait. Et puis après, vous fermez votre carnet ou vous levez la nuit, ça peut arriver hein, de souvenir de ses rêves par rapport à ça. Ça peut être une bonne chose dans un premier temps, de faire comme ça. Parce qu'en fait, il y a des hormones qui font... on n'est pas fait pour retenir les souvenirs comme ça. Il y a certaines hormones qui sont produites, et dans les 5 à 10 minutes, vous oubliez tout. Donc vous vous souvenez des choses, vous dites « Ah, attends, c'est bon, je m'en souviens, il s'est passé ci, il s'est passé ça ». Puis 5 minutes après, ça a disparu. Donc il faut se souvenir de ça. Quand vous avez des enseignements dans l'astral, en général, ces présences-là restent et vous permettent, durant la journée, etc., de savoir. Vous voyez, l'enseignement que j'ai eu, je m'en rappelle. Ces présences-là me permettent de le tenir. Ça, c'est le deuxième niveau de l'initiation. Quand vous arrivez à ça, eh bien, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Mais il y a d'autres niveaux derrière par rapport à ça. Donc maintenant, imaginez une personne qui a plein de connaissances, etc. Ok, d'accord. Donc finalement, quand vous lui parlez, elle n'en sait pas plus que vous, quoi, au niveau pratique. C'est pareil quand vous allez voir des gens. Alors, j'ai rien contre les... je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça. Des voyants, des médiums, des tireurs de cartes. Ok, c'est génial. On va prendre des gens hyper performants. Hein. Vous arrivez, elle vous dit à 100% juste sur tout. Okay. Donc vous allez la voir et puis vous lui dites bon écoute, médium, je voudrais savoir ma vie sentimentale, comment ça va se passer. Ah, Olivier, c'est très bien que tu me poses la question parce que en fait je vois une femme là et dans 3 mois tu la rencontres. Ok. Ah, c'est génial. Elle va me convenir? Oui, ça va te convenir, mais ça va casser par la suite. Ok, ok. Ok, c'est intéressant. Ok. Très bien. On va vous tirer les cartes. Il y a beaucoup de gens qui tirent les cartes. Hein. Je vois des gens qui font payer. Et justement, c'est bien. Hein. Autant qu'ils fassent ça, c'est très très bien. Les gens qui tirent les cartes. Moi, j'ai des fois aussi, des gens me tirent les cartes, etc. Et c'est très juste ce qu'ils me disent, et c'est très très fort. Hein. Et donc ils sont très bien câblés par rapport à ça, c'est génial. Alors Nathalie, je fais 3 ou 4 rêves par nuit et souvent je me souviens de tous. Très bien, très très bien. Eh bien peut-être que tu devrais quand même essayer de les noter parce que c'est possible que tu te souviennes de tout,
mais qu'au final, tu oublies une partie. Essaye de voir. Peut-être que ça changera quelque chose. Mais si tu te souviens de tout, c'est parfait. C'est parfait. Il y a des gens qui se souviennent, puis il y a des gens qui ne se souviennent pas. Donc imaginez que vous allez voir des voyants, etc., des tireurs de cartes. La capacité de cette personne-là, finalement, elle est exceptionnelle, mais l'impact sur votre vie est très faible, quasiment nul. Déjà, elle va vous mettre dans l'erreur. Une personne qui va vous dire « vous allez rencontrer quelqu'un dans 3 mois », même si c'est vrai, ça va peut-être jouer quelque chose sur vous. Ça peut avoir 2 effets. 1, je me mets en action et je me dis « je vais rencontrer une personne dans les 3 mois ». Et 2, je me dis finalement je rencontre une personne dans les 3 mois, donc pourquoi faire des efforts? Et je vais rester 6 mois chez moi à manger des chips. Qu'importe finalement que je m'occupe de moi, de mon physique, en fait je m'en fous, en fait, ça n'a pas d'importance. Que je parle bien, que je parle mal, que je pense, que je fasse des trucs, que je sois au chômage, que je trouve du travail, qu'importe, de toute façon dans 3 mois elle sera là. Et en fait ça va impacter votre vie, j'irai pas forcément d'une bonne manière par rapport à ça. Et ça c'est très problématique. Parce que ce que font ces gens-là, ils regardent en fait ils voient, comme moi je vois, les futurs probables des gens. C'est-à-dire que, si vous voulez, vous avez, en fonction de votre ligne de temps, vous avez différentes lignes de temps, en fonction des actions que vous allez prendre. Par exemple, vous allez avoir quelqu'un qui s'entraîne régulièrement à la course à pied, dans un club d'athlétisme, et puis qui va voir son voyant en disant est-ce qu'à la fin de l'année, je pourrais courir mon marathon? Ah oui, je vois que tu vas courir ton marathon. Effectivement, tu vas réussir ton marathon. Ça va être dur, mais tu vas voir, tu vas réussir. Ok. Elle voit la ligne la plus probable. Effectivement, la personne s'entraîne 3 fois par semaine dans un club, elle est jeune, elle est motivée, et elle voit simplement ce qui va se passer, elle voit la plus grande probabilité. Mais cette personne-là n'a pas que cette ligne de temps. Elle a peut-être 80% de cette ligne de temps. Mais dans les autres lignes de temps, les petites lignes de temps à côté, il y a le gars qui va se blesser, le gars qui va arrêter, le gars qui va devenir complètement obstiné par rapport au marathon et qui finalement va faire une demi-heure de moins que le temps prévu. Il y a en fait toutes ces petites lignes de temps. Lire l'avenir, c'est lire le futur le plus probable. Vous voyez ce que je veux dire? Lire le futur le plus probable par rapport à ça. Mais dans lire le futur le plus probable, il y a probable. Car même s'il y a 80% de chance, vous avez plein de petites lignes à côté. Et ces petites lignes à côté, vous pouvez y accéder. Justement en faisant ce travail spirituel. La magie permet d'accéder à ces petites lignes, par exemple. Parce qu'elle va vous permettre de vous changer. T'as pas d'argent, t'as pas de compétences, t'as pas de trucs, etc. Par exemple, tu as du mal à trouver l'amour. Tu es un homme, par exemple. Un homme, eh bien pour trouver l'amour, il a intérêt d'être pas trop timide quand même. Hein. D'aller vers les gens par rapport à ça. Vous voyez? Parce que l'homme, c'est lui qui fait l'action. Et la femme reçoit. Donc si on met un homme qui est super timide, super introverti, qui ne sort pas de chez lui, eh bien ça va être très compliqué en fait pour lui de trouver quelqu'un. Donc, dans sa ligne de temps, dans 95%, il va y avoir, tu ne trouveras jamais personne. Effectivement, prenez un mec qui ne fait aucune démarche, il restera seul toute sa vie. Mais par contre, dans les autres lignes de temps, eh bien, il va y avoir des petites lignes de temps où les choses s'ouvrent. Il rencontre quelqu'un. Il rencontre quelqu'un parce qu'en fait, il a... alors c'est mince, hein, il rencontre quelqu'un parce qu'il a réussi à vaincre sa timidité, devenir charismatique, avoir un bon travail, je sais pas quoi, je sais pas, aller quelque part, etc. Vous voyez, il y a cette petite ligne de temps. Si cette personne-là va voir une voyante, la voyante lui dira, tu ne trouveras personne. Vous êtes sûr? Ah oui, mais moi je vois monsieur, vous ne trouverez... Là, vous ne trouvez personne, en fait, vous ne sortez pas. Si la voyante est suffisamment intelligente, elle va lui dire en fait, vous ne trouvez personne parce que vous ne sortez pas. Je vais regarder qu'est-ce qui se passe si vous sortez. Ah, si vous sortez, il y a possibilité de faire quelque chose. Par contre, c'est très mince. Elle va vous dire ça. Et elle a raison. Très bien. La magie permet ça. Elle permet justement, ça c'est ce que je propose, elle permet de changer les comportements. Vous allez pouvoir passer de timide à je suis charismatique.
Vous allez passer de timide, où où les gens vous ignorent, à les gens se retournent sur vous. Tout simplement. Sans faire d'effort. Bon, sans faire d'effort. Il va falloir sortir. Malheureusement. Si vous êtes chez vous, les gens ils vont pas se retourner sur vous. Etc. par rapport à ça. Et donc, comment est-ce que cette personne va être, qui est super timide, va être chez lui et va réussir à devenir charismatique, etc. Bah justement en suivant des protocoles. C'est ça qui va lui permettre de faire ça. Par rapport à ça. Elle va être obligée de faire des protocoles. Elle va par exemple se mettre à la prière, elle va se mettre à sortir. Je parle de protocole et de rituel, hein. Je ne parle pas forcément de... Bon, la magie est partout, hein. Vous avez pu vous en rendre compte en parlant avec moi. La magie est partout. Le fait de se forcer, le fait d'aller dans un club de sport, le fait de se forcer à rencontrer des gens, le fait de faire des expériences, le fait de se laver les mains, comme on parlait du pouvoir de l'eau, de se laver les mains et de dire je me débarrasse de toute ma timidité, je me débarrasse de toute ma timidité, je me débarrasse de toute ma timidité. Le fait de boire de l'eau et de dire je suis charismatique, je bois. Le fait de bénir la nourriture, je suis en bonne santé, je suis charismatique, etc. va avoir des influences. Ça, ce sont des protocoles. Le fait de se relier et d'avoir une connexion personnelle avec Dieu en disant ah, il y a quelqu'un qui m'invite, mais non, pour l'instant, on va rester comme ça. Vous voyez, en fait, je ne sais plus ce que je disais. Vous voyez, en fait, toutes ces méthodologies-là, de se mettre éventuellement à prier, de mettre dans ses demandes, toutes ces méthodologies-là permettront à cette personne de mieux s'en sortir. Et donc, c'est ça, dans Soyons actifs, qui est la solution. C'est que pour être actif, il faut aller dans des protocoles par rapport à ça. Et ça, c'est le plus important. C'est le plus important. Par rapport à ça. Donc, soyez actifs, mettez-vous dans les protocoles, faites des choses, etc. Connectez-vous avec la nature, connectez-vous avec tout ça, et ça vous permettra justement d'aller beaucoup plus loin par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça, les amis? Dites-moi. Lunéa Rose, bienvenue. « 3100 likes, c'est génial. » Ah, vous savez les amis, j'attends avec impatience, c'est pour ça que je suis impatient d'avoir plus de 1000 abonnés, comme ça je vais pouvoir vous faire monter un petit peu sur le live, parce que ce que je vous délivre est quand même assez important, et je pense que ça peut aider beaucoup de personnes à progresser par rapport à ça. Je crois que c'était Nanou là qui parlait de dépendance affective. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre la dépendance affective? C'est une question qui est très intéressante justement par rapport à ça. Et je pense que tout ce qui est dépendance, tout ce qui est plein de choses, c'est souvent par rapport à un état intérieur. En fait, vous avez une dépendance affective parce qu'il y a quelque chose qui vous manque à l'intérieur. Vous savez, l'être humain, il n'est pas fait pour vivre seul. L'être humain, il doit vivre en communauté. Un être humain tout seul, il va pas bien en fait. Alors, un homme, il va serrer les dents, ça va être dur. Une femme, elle va exploser. Parce que les femmes sont tournées vraiment vers les relations sociales par rapport à ça. Et nous, plus vers les objets. Mais c'est comme ça. Mais d'être seul pour un homme, ça lui fait pas du bien non plus. On a l'impression que l'homme le tolère plus, mais ça lui fait autant de mal par rapport à ça. Donc ne laissez pas les gens seuls là, par rapport à ça. C'est pas bien. Ne laissez pas les gens seuls. Donc ne soyez pas seuls. Néanmoins, il y a deux choses. Il y a je ne suis pas seul et je ne veux pas être seul. C'est là qu'intervient finalement la dépendance affective. Si vous avez des questions, je répondrai. Astel Gayada M, bienvenue. Angélique, bienvenue. Mettez-moi des cœurs. Mettez-moi des cœurs, des loves. Partagez le live. Ça me fait plaisir, je trouve ça génial. Merci à tous. Partagez le live, abonnez-vous à la chaîne. Quand j'aurai plus de 1000 adhérents, je fais monter. Donc, abonnez-vous,
partagez comme ça. Après, vous pourrez peut-être monter. Je prendrai en priorité les gens fidèles au club, hein. Bien entendu. Merci beaucoup pour tous les cœurs. Merci encore. L'objectif, c'est d'être bien seul. Au moment où vous allez être bien seul, il va se passer deux choses. La première chose, c'est que vous ne serez plus seul. Et la deuxième chose, c'est que vous n'aurez plus besoin de l'autre pour vous compléter. Et quand vous allez avoir une relation avec quelqu'un, vous aurez une relation qui va être saine. Imaginez quelqu'un qui est toujours dans les dépendances affectives. Imaginez comment c'est compliqué. C'est compliqué pour lui, mais c'est compliqué pour l'autre aussi. Vous ouvrez, en fait, vous avez une blessure de dépendance affective. Imaginez qu'il peut arriver, je sais pas, vous avez, durant votre enfance, vos parents, ils vous ont pas aimé. Ok, vos parents vous ont pas aimé. Ah, c'est triste, hein. Ouais, c'est triste. Et finalement, quand on regarde ça, ça paraît pas important. Mais pour la personne, c'est une blessure qui est énorme, elle y pense tout le temps. Ça a des impacts dans sa vie de tous les jours. Ça a des impacts dans son travail, ça a des impacts avec ses enfants, ça a des impacts avec son mari, ça a des impacts avec ses amis, ça a des impacts sur tout. Donc, ce qu'elle a vécu durant son enfance a été vécu et interprété de manière catastrophique, et toute sa vie est basée par rapport à ce qu'elle a vécu, à ce traumatisme-là, et toute votre vie, quand vous êtes en dépendance affective, toute votre vie est basée là-dessus. Alors, est-ce que c'est pas le moment, justement, de faire un chemin vers la spiritualité, de monter, de comprendre ça, et d'absoudre ça, et qu'à partir d'un moment, vous n'ayez plus cette dépendance affective? Est-ce que c'est pas le coup? Est-ce que c'est pas bien de faire ça, finalement? Quand vous allez vous rapprocher du divin, quand vous allez vraiment travailler sur vous, mettre des protocoles, être dans la voie de l'action, donc le thème du live, soyons actifs, à ce moment-là, vous allez avoir une suppression progressive, je dis progressive, et indolore et régulière de tout ce qui vous embête dans la vie. Les addictions, les dépendances affectives, tout ça va se dissiper petit à petit. Votre environnement intérieur changeant, votre extérieur va changer. N'oubliez pas que l'intérieur et l'extérieur, c'est pareil. On peut dire que l'extérieur est une projection de l'intérieur. C'est votre état intérieur qui fait l'extérieur. Si vous vibrez la dépendance affective, imaginez les gens qui vont venir vous voir. Les gens qui vont venir vous voir ne vont pas venir vous voir parce qu'ils vous aiment. Ils vont venir vous voir parce qu'ils vont combler cette dépendance affective. Et vous allez être dépendant. Et lui sera dépendant parce que peut-être que lui en fait, il a une blessure, mais qui est opposée à vous. Peut-être une blessure un peu de manipulation, des choses comme ça. Il était beaucoup manipulé, ou il a dû devenir un manipulateur, peut-être, ou pervers narcissique, pour pouvoir s'en sortir par cette personne-là, en fait. Elle est aussi blessée que vous. Sauf que vous, c'est quelque chose qui vous blesse, et lui, c'est quelque chose qui, finalement, ne blesse pas, mais qui blesse les autres. Mais finalement, c'est pareil. Hein. Les autres et soi, c'est pareil. Et donc, vous avez cette personne qui est PN, parce que c'est un terme qui est beaucoup employé, et qui va vous apporter ce qu'il vous faut pour vous sortir de votre dépendance affective. Et donc ça va fonctionner un temps, mais à partir d'un moment, vous allez vous rendre compte que ça vous comble ça, mais que derrière, il vous emmène du contrôle, et puis que derrière, vous le vivez mal par rapport à ça. C'est dû simplement à vos blessures par rapport à ça. Ça veut dire que tant que vous gardez cette blessure de dépendance affective, je peux vous assurer que vous n'arriverez jamais à trouver quelqu'un de bien. Impossible. Vous allez faire tous les choix conscients par rapport à ça. Vous allez prendre une liste, vous allez dire, ok, lui c'est un con. Ok. Qu'est-ce qui va pas en lui? Ah bah, lui je l'ai rencontré dans un bar, donc j'élimine les bars. Lui il s'habillait avec des baskets, donc je vais éliminer tous les mecs avec des baskets. Lui dans la rue, il m'a branché une fois dans la rue, etc. En plus du bar et tout. Après, on était dans le bar, donc les mecs qui me parlent dans la rue, je ne veux pas les voir. Et puis lui, il vient de ce quartier-là. J'élimine aussi. Vous allez éliminer tout ça. Vous allez aller dans les quartiers chics. Vous allez changer vos procédures de drague. Je parle pour une femme. Quand vous allez rencontrer le mec, ça va être le même. Ça va être un PN. Et là, vous allez vous dire, putain, je comprends pas.
Le mec a des baskets, c'est un PN. Le mec a des belles chaussures, c'est un PN. Le mec, il est des beaux quartiers, c'est un PN. Le mec, il est des mauvais quartiers, c'est un PN. Vous voyez ce que je veux dire? Et à partir d'un moment, ces personnes-là... Ah ouais, génial, génial, Patrice, ouais, après on verra ça. À partir d'un moment, open your eyes. Mon ami, je t'ai laissé un message sur ton Telegram pour savoir comment tu allais. Donc dis-moi un peu, donne-moi tes nouvelles, dis-moi comment tu vas. Dis-moi comment tu vas. Et donc ce qui se passe, c'est que, eh bien en fait, c'est vous. C'est vous. C'est votre comportement qui fait l'extérieur. Changez votre comportement interne. Changez votre comportement interne, ça se fait. On peut le faire de manière brutale. On peut le faire de manière relativement douce et inefficace. Je ne donnerai pas les méthodologies, hein, je ne veux pas me mettre comment dire, en porte-à-faux par rapport à certaines pratiques médicales. On peut le faire aussi par la prière, admettons, de manière douce. Puis on peut le faire aussi par la magie, où on change carrément le comportement, on modifie l'ego. Il y a plein de méthodes en fait qui vous pouvez y arriver. Ce qu'il faut trouver la méthode qui vous convient. Vous n'êtes pas bête, hein. Et pour trouver la méthode qui vous convient, le dernier live, en fait, c'était ça. Comment est-ce qu'on fait pour trouver les enseignements? Eh bien, il faut tester. Tester, regarder, juger. Et c'est pas une question de perception, hein, la dépendance affective. Hein. C'est pas je perçois que. C'est soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. Basez-vous sur les faits. Je sais que pour les femmes, c'est compliqué pour ça, pour vous. Parce qu'en fait, vous êtes dans les émotions. Et vous avez l'impression que les émotions font quelque chose qui est réel. Je me sens pas bien. Tous les événements de la journée vont pas être bien. Je me sens bien. Tous les événements de la journée vont être bien. Mais rappelez-vous, les événements de la journée sont des événements. Ce ne sont pas des émotions. Vous voyez, c'est comme quand on a un travail, en fait. Vous gagnez 1500 €, c'est pas la même chose que quand on gagne 10 000 €. C'est un fait. Quand vous gagnez 10 000 €, vous pouvez vous dire « j'ai réussi financièrement ». Quand vous avez 1500 €, vous ne pouvez pas vous dire « j'ai réussi financièrement ». Par contre, vous pouvez vous dire « j'ai réussi financièrement parce que j'ai 1500, mais comme je me sens bien, je considère que j'ai réussi financièrement ». Non, non, vous n'avez pas réussi financièrement. 1500 €, c'est pas réussir financièrement. 10 000 €, c'est plus réussir comme ça. Sortez les émotions du cadre. Et donc, quand vous avez des dépendances affectives, pour savoir si vous avez réussi, c'est que votre vie change. J'ai rencontré une personne, c'est pas un PN. J'ai rencontré une personne et je m'entends bien. J'ai rencontré une personne et j'arrive à passer du temps seul, je me sens bien seul. Et maintenant, je suis accompagné, je suis bien accompagné. Et ça veut dire que je n'ai plus de dépendance affective par rapport à ça. Et justement, on revient au commentaire de Patrice. La solitude est une illusion. On n'est jamais seul. Exactement, Patrice. Mais Patrice, le désavantage que tu as, qui est aussi un avantage, c'est que tu es quelqu'un de très connecté. Et quand on est très connecté, on n'est pas seul, en fait. Parce qu'on a des présences autour de nous. On sent le soutien. Par rapport à ça, en plus, je sais que tu pries. Je sais que tu as mis en place des protocoles qui sont assez puissants. Et donc, la problématique des gens, c'est que les gens ne sont pas seuls. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes entouré. Moi, je vois les choses. Il y a des présences autour de vous tout le temps. Vous pouvez discuter avec elles. Je pourrais rester seul tout le temps, si vous voulez. J'ai toujours quelqu'un qui me parle. Il n'y a pas de problème. Et je ne suis pas fou. Hein. Après, quand je dis personne ne me parle, personne ne me parle. Hein. Mais si je veux me connecter, je dis, allez, hop, je me connecte à machin, je discute avec lui, on passe toute la soirée. Hein. Dire, c'est une présence intangible. Donc, nous ne sommes pas seuls du tout, du tout, du tout. Mais jamais par rapport à ça. Mais il faut être connecté. Quand vous êtes connecté, vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous arrivez à trouver quand vous n'êtes pas connecté. Ça ne fonctionne pas. Être connecté, ça veut dire suivre le chemin de la spiritualité. Soyez actif, le thème du live. Et une bonne chose pour ça, eh bien, c'est pour commencer, ça peut être la prière, tout simplement, qui est disponible sur mon site. Il faut être complet intérieurement, à mon avis perso. Exactement, c'est tout à fait ça. Tu as tout à fait raison. Attendez, je fais une petite vérification de sécurité. Salut Olivier, suite à une urgence, je suis cassé le pied. Eh bien écoute, alors ça c'est très bien ce que tu me dis, open your eyes. Écoute, c'est très bien. Ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Tu sais,
ça aussi, il faut vous dire quelque chose. Vous allez vouloir changer, vous allez vouloir avancer par rapport à ça. Vous allez vouloir être sur le chemin de l'action. Par exemple, vous vous dites ok Olivier, j'ai confiance en toi, je vais acheter ton ouvrage là sur la prière. Vous l'achetez. Et puis vous allez pas réussir à le faire. Mais mon ami, ce sont les obstacles, c'est ça le chemin de la vie. Saint-Jacques de Compostelle, la marche qui dure 60 jours, vous allez avoir des fois les pieds en sang. Vous allez vous dire, ah mais je ne sais pas ce que je fais là, je n'en peux plus. Et vous allez avoir d'autres personnes qui vont vous soutenir. Allez, viens Olivier, c'est pas grave, t'as mal aux pieds, t'inquiète pas, j'ai de la glace. C'est normal Olivier, t'as mal aux genoux, ne t'inquiète pas, j'ai une amie, elle va te faire un soin. C'est pas grave, prends un peu plus repose-toi, je t'apporte un verre de je sais pas quoi. On va faire un bandage, ne t'inquiète pas, c'est normal, ce sont les épreuves. Ce sont les épreuves dans votre vie. Open your eyes, tu as des épreuves mon ami. C'est des épreuves, ne te laisse pas faire par ça. Tu sais que on avait discuté justement de ton cas. Comme tout le monde, tu as beaucoup de freins. Considère ce que tu as comme accident comme une bénédiction. Considère que ce sont les obstacles qui se mettent en place pour que tu n'avances pas. Et que nourris-toi. On a tous des parties sombres. Des choses qui nous arrivent, qui ne sont pas bien. Nourrissez-vous de vos parties sombres. Nourrissez-vous de ce qui vous arrive. Regardez les obstacles. Là où les obstacles se mettent, portez le regard et regardez. Regardez en face par rapport à ça. Vous savez, quand une personne, elle me dit « je suis en dépendance affective », ne cachez pas « je suis en dépendance affective ». Non, je ne veux pas en parler parce qu'en fait, c'est pas bien. Non, non, regardez. Je suis en dépendance affective. Ok. Et bien maintenant, on va faire ce qu'il faut pour que ça soit supprimé. J'ai un obstacle. Ok. On va faire ce qu'il faut pour le passer. Même les choses qui sont très simples. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Je peux faire un projet parce qu'à chaque fois que je fais le projet, j'ai peur. Pour un homme, c'est horrible. Hein. Je vais vous raconter, mais un homme qui veut aller voir une femme dans la rue. Vous vous rendez pas compte de la peur que peut avoir l'homme. L'homme, il se pisse dessus quand il veut aller voir la femme. Je sais qu'il y a des belles femmes. Il y a des belles femmes, il y a sûrement des belles femmes, je n'ai pas les photos, mais il y a des femmes qui sont très belles, je suis sûr, dans ce live. Et elles se disent, ouais, le mec, c'est facile, le mec, il a juste venir me voir, me parler par rapport à ça. Et la femme, elle va dire, non, toi, tu m'intéresses pas. Demande, au pire, je te dirai non. Tu vois, demande, au pire, je te dirai non. Mais un homme qui fait ça, il y a un homme qui va voir 10 femmes durant la journée. Alors maintenant, c'est un peu différent parce qu'il y a les réseaux, etc. Mais un homme qui va voir 10 femmes dans la journée. Et qu'à chaque fois, la femme lui dise, bon, non, finalement, je ne suis pas intéressé. Ça ne m'intéresse pas, j'ai un copain. Imaginez l'homme qui rentre chez lui et qui se dit, admettons, je vais dire Olivier. Ah putain, mais Olivier, mais t'es qu'une merde. Tu vas voir des femmes dans la rue. Elles te regardent même pas. Elles te disent, je suis pas intéressé, j'ai un copain. Elles sont même pas polies. Elles te répondent pas, elles tournent. Il y en a une qui t'a même pas répondu, qui a fait comme ça. Mais t'es une merde, Olivier. En plus, t'as un boulot qui est pas top. En plus, t'étais un peu en dépendance affective. En plus, t'as plein de problèmes. En plus, t'as pas suffisamment. Puis, comment tu vas faire? En plus, tu vas voir cette femme, mais tu peux même pas l'inviter au resto toutes les semaines. Tu vas pouvoir l'inviter qu'une fois par mois. Et c'est pas intéressant. Elle est tellement belle. Elle peut avoir. T'es tellement mieux ailleurs que toi. T'es qu'une merde, Olivier. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la peur. Surmonter cette peur. Surmonter. La peur vous montre là où vous devez aller. Alors bien entendu, on ne parle pas de peur de réflexe primaire, de je suis au bord d'un précipice, j'ai peur. Mais Olivier m'a dit, ne t'inquiète pas, la peur, tu dois y aller. Et le gars saute. Non, non, pas ça. Pas une peur comme ça, pas un danger, ça c'est un danger, c'est pas la même chose. C'est pareil quoi, si vous avez peur, vous dites ce gars-là me fait peur, vous n'allez pas arriver à lui dire toi tu me fais peur, viens on va se taper quoi. À un moment, il faut réfléchir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est drôle en fait de dire ça, mais là vous avez peur, allez-y. Si vous avez une démarche, parce qu'en fait il y a deux choses. Si vous n'avez pas de démarche à côté spirituel, si vous, au niveau de l'action, etc., si vous avez peur et que vous allez dans les situations vont pas forcément se régler. Elles vont être
partielle. Vous allez obtenir des résultats qui sont partiels. Au moment où vous mettez en place des protocoles, au moment où vous mettez en place des prières, vous travaillez sur vos éléments, magie élémentaire, etc. Tout ça disponible sur le site. Même des consultations avec moi. Hein. Allez-y, la première consultation à 33 €. C'est pas cher hein, pour tous les conseils que vous allez pouvoir faire ça. Puis ça permet de passer un bon moment avec vous. Par rapport à ça, et à chaque fois les gens souscrivent hein, parce que quand je leur explique comment ça fonctionne, ils comprennent et ils se disent que c'est très bien pour eux. Quand vous mettez en place un chemin spirituel, qu'il soit le mien, que j'utilise ou un autre, hein, c'est pas important en fait. Et j'espère qu'il y a beaucoup d'autres chemins spirituels autres que le mien, que je ne sois pas le sauveur de l'humanité. Hein. Je ne suis pas du tout un sauveur. Hein. L'objectif, c'est vraiment que vous trouviez votre chemin. Mais récupérez des infos ici, gardez-les, mettez-les de côté pour justement évoluer. Si vous avez des protocoles, si vous êtes actif, vous avez des protocoles, vous ouvrez en fait d'autres champs. En fait, on a l'impression que notre vie, elle est physique. Hein. La matière, c'est l'âme, un tiers, c'est le tiers de l'âme. Et vous avez un tiers qui est dans l'astral et vous avez un tiers qui est dans le mental. Le fait d'ouvrir, de faire des travaux spirituels, des rituels, etc., ouvre progressivement. Alors, par la magie, ça les ouvre en grand. Hein, donc, ça les ouvre en grand et donc vous allez réussir très vite. Mais si vous le faites vous-même, etc., ça s'ouvre quand même. Vous allez ouvrir dans le plan mental, vous allez ouvrir dans le plan astral. Et à partir d'un moment, quand c'est suffisamment ouvert, quand vous allez aller dans le physique, eh bien, ça va être beaucoup plus simple et vous allez avoir beaucoup moins d'échecs. Quand vous allez postuler à une offre de travail, vous allez avoir beaucoup moins d'échecs. Quand vous allez voir une femme, vous aurez beaucoup moins d'échecs. Parce que vous avez l'intuition plus qui se développe et vous savez là où aller. C'est aussi dû à ça. Quand vous allez faire quelque chose, vous allez avoir beaucoup moins d'échecs. Et donc vous avez des peurs qui deviennent finalement complètement injustifiées parce que votre peur, c'est simplement les émotions qui montent. Putain, je me sens pas bien. Putain, il faut que j'aille. Je vais postuler devant le mec, mais le mec, il voit 50 personnes. Et puis moi, pourquoi moi? Parce que lui, il est plus beau, lui, il est plus grand, lui, il a plus d'expérience, etc. Non. Ça se joue pas dans le physique, en fait, la vie. Ça se joue en haut. Si vous ouvrez les plans en haut, vous réussirez. Par rapport à ça. Je recommande Olivier en consultation top. Oui, Patrice, après, je dirais que tu es un client facile. Tu fais partie des gens très lumineux et en plus, Patrice, tu as des grosses capacités et tu étais avant médium. Et c'est marrant parce que, en fait, moi, j'ai beaucoup de gens qui ont des grosses capacités que je reçois. Mais c'est marrant parce qu'en fait, les gens ont des grosses capacités, mais dans leur vie, c'est compliqué. Donc ça ne veut pas dire qu'avoir des grosses capacités, c'est suffisant. Et vous avez des grosses capacités, et souvent vous me dites des choses que je ne connais même pas sur moi, donc je vous remercie beaucoup pour les conseils des fois que vous me donnez. Vous dites, mais Olivier, il y a ci, il y a ça. Je dis, ah ouais, ok, tu le vois? Ah merde. Donc finalement, par rapport à des gens comme vous, je ne peux pas cacher grand-chose. Donc je suis assez transparent. Donc imaginez maintenant que le plan mental et le plan astral soient ouverts. Et que vous ayez simplement le plan physique. Quand vous allez faire une chose, vous avez de grandes chances que ça se réalise. Donc votre peur est simplement quelque chose qui est dans votre cerveau. Il faut réussir à passer au-dessus. Et en fait, dans votre cerveau, il y a des connexions. Parce que, bien entendu, moi je pense que, à mon niveau, l'intuition est prédominante et je fais que des choses par intuition. Mais tout le monde n'est pas comme moi. Et ça prend du temps pour faire ça. Et ça prend du temps pour avoir confiance. Mais quand vous avez peur, cette peur n'est pas rationnelle. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que quand vous allez commencer à passer à l'action et vous dire ça marche, vous allez avoir vos connexions dans le cerveau qui vont se refaire. Ça veut dire que vous avez des connexions qui vous disent quand je fais une action A, j'obtiens un résultat B. Mais quand je fais une action A, en fait, à chaque fois, je suis en échec. Donc forcément, quand vous allez vouloir faire une action A et refaire une action B, quelle que soit l'action, votre cerveau il va vous dire attends, sur les 10 dernières que tu as faites, il y a 9 échecs. Donc peut-être que tu devrais, mon gars, ne pas le faire, parce qu'en fait, ça va t'éviter 9 échecs sur 10. Mais ce que votre cerveau ne vous dit pas, c'est que vous avez dedans une réussite par rapport à ça. Et petit à petit, vous allez réussir à avoir beaucoup plus de choses qui vont mieux se passer. Alors je ne parle pas de gros trucs, hein, mais vous allez faire des petites actions, vous allez vous apercevoir que ça fonctionne. Vous allez appeler un serveur au restaurant et il va venir plus vite. Vous allez demander le renseignement à quelqu'un dans la rue et il va s'en suivre une conversation. Vous allez avoir des idées, quand vous allez mettre en place vos idées, ça va fonctionner. Vous voyez, ces choses-là, des petites choses simples. Pas d'aller voir un top modèle dans la rue
et d'arriver et puis de repartir avec son numéro et que le lendemain vous la voyez, vous allez au restaurant, puis qu'après vous finissez chez vous et que vous faites des trucs de ouf. Hein. Ça se passe pas comme ça au début. Hein. Ça serait génial. Hein. Le jour où je peux breveter cette méthode-là, je pense que je n'aurai plus jamais aucun problème d'argent par rapport à ça. Mais le but n'est pas ça. Le but, c'est pas de rencontrer des top modèles dans la rue. Par rapport à ça. Donc, vous mettez en fait votre principe et vous passez à l'action. Quand vous allez passer à l'action, comme votre champ est ouvert, vous allez avoir moins d'échecs et votre cerveau, ça c'est, on parle de la neurologie, hein, va reconnecter par rapport à ça. Et après, ça sera de plus en plus facile. C'est pour ça que je dis à mes clients, justement, pour les clientes, je pense que c'est plus difficile parce que les femmes, c'est plus difficile pour passer à l'action. Parce que c'est des caractéristiques de feu et d'air qui sont plus masculines. Donc c'est plus difficile pour une femme de passer à l'action. Mais ça n'empêche qu'une femme, elle peut autoriser sa capacité à recevoir, parce qu'en fait une femme reçoit. Elle peut ouvrir sa capacité à recevoir, sans forcément passer à l'action. Vous voyez, par exemple, une femme qui cherche quelqu'un, pour qu'elle trouve, eh bien, il faut qu'elle se mette en disponibilité. Donc elle peut se mettre en disponibilité sur les réseaux et après rencontrer les gens. Quand elle rencontre quelqu'un dans la rue, si quelqu'un vient la voir dans la rue, il ne faut pas qu'elle dégage. Il faut qu'elle... Ça ne veut pas dire que le gars lui plaît ou lui plaît pas. Ça ne veut pas dire qu'elle va être contrainte de laisser son numéro de téléphone ou de revoir le gars après, quand elle lui parle. Mais si la femme se connecte avec l'homme et discute avec lui, ok, t'es doux, réponds à ses questions, fais l'échange, et puis lui dit au final, bah, écoute, t'es très sympathique, mais je le sens pas, je suis désolé, à mon avis, je suis pas quelqu'un pour toi. J'ai fait l'effort, j'ai fait l'effort de discuter avec toi, parce qu'en fait, je souhaite te laisser ta chance et je comprends, toi, en fait, dans la bienveillance, une femme qui va dire ça va faire beaucoup de bien à un homme. Hein. Donc si vous êtes une femme, vous ferez beaucoup de bien à un homme en disant ça. Écoute, je t'ai laissé une chance, je voulais voir, etc. Tu me plais pas, mais je te remercie beaucoup pour l'attention que tu m'as donnée. C'est très gratifiant pour moi que tu sois venu me voir. D'autres femmes seront susceptibles de... tu es quelqu'un de bien, d'autres femmes seront susceptibles de t'apprécier à ta juste valeur. Ça n'est pas mon cas. Mais je trouve que tu es vraiment une belle personne, en fait. Dites ça. Si vous commencez à recevoir des hommes et que vous leur dites ça, vous ne vous rendez pas compte de l'impact que vous allez avoir sur eux. Le mec va se dire, ah putain, je me suis fait un ratou. Mais, ah putain, mais elle a quand même dit que j'étais une belle personne. Putain, en fait, ce que je fais, ça fonctionne. Elle est sympa, cette femme. Et la femme, elle peut dire aussi, vous pouvez dire aussi, tu sais, hein, je sais que tu vas voir des... tu vois, je ne suis pas la seule que tu vas voir, hein, ça je comprends bien. Je sais que des fois, tu dois te faire rejeter comme ça. Mais n'oublie pas qu'il y a des femmes aussi comme moi qui sont capables de t'écouter. Et à partir d'un moment, tu trouveras quelqu'un par rapport à ça. Donc continue, c'est cool. Vous voyez? Et ça va faire du bien. Donc si vous êtes une femme et que vous avez possibilité de faire ça, faites-le. Et ça fera vraiment du bien au mec. Hein. Je peux vous l'assurer. Alors, bah écoutez, c'est cool. C'est bien. Mohamed Abdul, user. Ah oui, user, alors... spectateur de longue date, hein, je crois, user. Bon, alors dites-moi les amis. Donc là, ça fait quand même pas mal de temps qu'on est sur le live. 3400 cœurs. Parfait. Est-ce qu'il y a une question? Posez-moi une question. Donnez-moi une affirmation et je vous répondrai. Sinon, on arrêtera ce live parce que je pense qu'on s'est dit déjà beaucoup de choses. C'était vraiment chouette de pouvoir se voir ce soir. Je remettrai le live disponible par rapport à ça. Et c'est vraiment nickel. C'est un grand plaisir de pouvoir travailler avec vous, de faire de la magie, de faire des prières. Je vois que les taux de réussite sont très très bons. Les taux de réussite sont très bons et dans votre vie, il faut vous dire ça, hein, mes taux de réussite sont bons, sont très bons. Parce que derrière, je vous demande d'avoir un travail qui est en conscience. Et le travail en conscience, c'est en fait de passer à l'action, de mettre cette petite graine, vous voyez, cette petite action.
Vous avez le plan mental, vous avez le plan astral, ça j'ouvre, il n'y a pas de problème. Je l'ouvre, je sais faire, c'est ouvert à 100%. Par contre, vous avez, la petite graine, c'est dans le plan physique. Vous voulez que j'ouvre pour, vous trouver du travail et changer de personnalité? Eh bien, postulez. Allez voir l'employeur. Vous voulez que j'ouvre pour vous trouver une femme, etc., changer? Eh bien, allez voir les femmes. Discutez avec elles. Ayez de l'humour, en fait. Et ça fonctionnera. C'est simplement ça. Parce que c'est ouvert. Bonne soirée, Olivier. À très vite. Gratitude. Bah écoute, bonne soirée, Patrice. Bah écoutez, je crois qu'il n'y a pas de demande, pas d'autre chose. Open your eyes. Bon courage. Bon rétablissement par rapport à ça. Et bon rétablissement justement pour casser le pied. Je sais en plus que tu as un enfant et que tu t'en occupes super bien. Donc que tu puisses justement faire tout ça et que ça ne te pénalise pas trop finalement dans ta vie. J'espère qu'ils ont pu faire un truc bien. Gratitude à vous les amis. Je vous embrasse. On va faire aussi un rituel pour terminer. Par rapport à ça, je vais vous faire un bisou magique. Et ce bijou magique est destiné à tous, mais destiné un peu plus à Open Your Eyes. Par rapport à ça, à Grégoire. Bisou magique. Que vous soyez tous guéris et bénis, mes amis. À très vite.